Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Mademoiselle Charlie. C'est vrai, j'ai disparu depuis le mois de décembre, j'avais besoin de prendre du temps pour moi et j'avoue aussi que je manquais de temps pour faire les vidéos. Du coup voilà, j'ai pas pu vous faire les guidances du mois de décembre, ni de l'année 2023, ni du mois de janvier, mais je reviens pour ce mois-ci, pour le mois de février. Donc, je vous propose les guidances. Comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas ou bien ça peut vous parler plus tard. C'est fait pour les signes qui sont solaires, ascendants ou bien lunaires. Ok, vous pouvez compléter avec tous vos signes astro pour avoir des messages supplémentaires. Aussi, je suis ravie de vous annoncer que j'ai enfin ouvert mon site internet. Donc c'est mademoisellecharlie.com, je vous le mettrai en barre de description. Vous allez pouvoir y voir mes prestations, mais aussi les objets que je propose, les produits que je propose dans ma boutique en ligne. Donc n'hésitez pas à aller voir mon site. Ceci dit, je suis aussi présente sur Instagram et sur TikTok. Vous avez tous les liens encore une fois en barre de description. Je fais souvent des lives sur TikTok et je propose d'autres contenus. Donc n'hésitez pas à aller me rejoindre sur ces réseaux. Donc voilà, je crois que c'est tout. C'est parti, on démarre vos guidances du mois de février. Hello les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2023. Donc c'est parti. Normalement vous avez regardé l'intro. Si c'est pas fait, bah c'est pas grave, tant pis. Et puis voilà, vous n'aurez pas toutes les informations nécessaires. Mais c'est pas grave. Du coup j'ai quand même tiré les 3 premiers messages pour votre mois de février. Ça me fait gagner du temps aussi. Donc le thème un petit peu de votre mois de février, ça va être la force. Où est-ce que vous allez chercher la force à l'intérieur de vous pour pouvoir vous dépasser, pour pouvoir aller au-delà de vos objectifs, au-delà de vos limites. Il y a quelque chose vraiment à enraciner au plus profond de vous pour aller vous dépasser et pour sortir un petit peu soit des événements qui ont pu être blessants, qui ont pu être traumatiques, qui ont pu être assez compliqués dans votre vie. Comment vous pouvez reprendre votre force intérieure pour pouvoir aller au-delà de tout ça et pouvoir vous reconstruire de manière beaucoup plus saine pour vous déjà. Parce qu'ici, on a aussi, là c'est la force et la résilience. Et ici, on a la carte de la force de conviction. Du coup, on vous dit que quand vous avez une foi qui est vraiment enracinée au plus profond de vous, bah, y a tout qui devient possible parce que vous avez la foi et la force d'avancer vers vos objectifs et même d'aller au-delà. Avec la carte graine d'étoile, on vous dit qu'est-ce qui vous éclaire, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui peut vous pousser à aller vers vos objectifs et à sortir de votre petit rocher et à aller découvrir ce qu'il y a vraiment au-delà de votre propre vision, de vos propres blocages, de vos propres peurs. Voilà, il y a quelque chose qui doit vous animer. Peut-être posez-vous la question de qu'est-ce qui vous éclaire, soit à l'intérieur, soit... pour moi, c'est quelque chose qui vous anime et ça peut venir aussi de l'extérieur. Hein. C'est faire des choses qui vous permettent d'être plus... de vous sentir plus vivant aussi, vous voyez. Donc, un petit peu sortir de tout ça. Je vais quand même regarder le message de la carte avec le petit livret du jeu. Et donc, pour chercher, c'est toujours compliqué. Parce qu'il n'y a pas de numéro de carte, c'est que les titres. Donc la graine d'étoile. Graine d'étoile tout court. On est sur une carte d'investigation. Donc il y a vraiment une interrogation à avoir par rapport à soi-même. Et on est sur la carte 66, enfin sur la page 66. Je vais y arriver. Les graines d'étoiles sont des âmes ayant une double mission, élever leur propre conscience et la conscience de la planète. Ce sont de vieilles âmes qui se sont incarnées ailleurs, au-delà de cette planète. De nombreuses graines d'étoiles arrivent sur Terre avec le sentiment que le temps presse et qu'il y a quelque chose qu'elles sont venues faire ou créer dans ce monde pour y contribuer. Si vous avez tiré cette carte, vous avez la confirmation que vous êtes une graine d'étoile et que vous êtes encouragé et à répondre à l'appel à suivre
et à suivre pardon, ce qui vous éclaire. Une fois éveillées, la plupart des graines d'étoiles ont du mal à exercer un emploi ou à avoir des conversations et des relations dénuées de sens. Elles savent de façon innée que la vie est plus vaste, qu'il existe quelque chose de plus, et se mettent alors au travail. Elles restent nerveuses tant qu'elles ne répondent pas à cet appel qui est d'illuminer le monde de leur présence unique. Donc voilà, il y en a de partout, hein. Ça peut être dans les hôpitaux, dans les écoles, dans des parcs, dans des discothèques, dans des taxis, peu importe. Voilà, il y a toutes ces graines d'étoiles, elles sont un petit peu dispersées partout. Et que parfois vous avez tendance un petit peu à tamiser votre lumière et à vous adapter à chaque fois, alors que c'est pas forcément à vous de vous adapter aux lumières des autres, parce que c'est peut-être pas la même vibration que vous voyez, un petit peu. Donc voilà, ça c'est un petit peu le message. Il y a quelque chose à ancrer et à aller voir et à aller au-delà de ce que vous connaissez déjà, au-delà de ce que vous savez toujours, ce que vous avez toujours su faire. J'arrive pas à parler, mettre les mots dans l'ordre. Donc voilà, on va aller voir de toute façon plus en précision avec le tarot psychique. Et c'est parti. Quelle est l'énergie pour vous les Gémeaux sur ce mois de février? On vous parle de patience et de planification. Peut-être que pour certains, vous êtes un petit peu pressé ou bien que vous avez envie que les choses s'accélèrent, que les choses bougent. Mais on vous dit que là, c'est un temps vraiment pour planifier les choses, pour les penser, pour les réfléchir. Parce que d'une certaine manière, les choses sont en train de se mettre en place sur ce mois de février par rapport à ce que vous voulez faire. Ou peut-être qu'elles ne se mettent pas toutes seules en place, c'est que vous avez des choses à mettre en place avant pour pouvoir récolter ce que vous souhaitez, ok? Quelle est l'énergie pour ce mois de février pour les Gémeaux? Et on vous parle du chakra coronal. Peut-être il y a aussi une connexion certaine à la source à avoir, ou peut-être que vous allez vous sentir beaucoup plus connecté ou avoir plus d'intuition. Voyez, il y a une réelle connexion. C'est la troisième carte sur du numéro 7, les amis. On avait le 7, le 7, le 7. Donc il y a vraiment ce côté spiritualité et connexion. Plus sur votre manière de concevoir la vie ou de voir les choses ou de voir vos objectifs, vos buts, savoir si c'est simplement quelque chose qui est dans la matière en mode, je sais pas, j'ai pas d'exemple particulier, mais ou alors est-ce que c'est vraiment un cheminement personnel, quelque chose, vous dites bah moi j'aimerais ça dans ma vie parce que je me sens alignée avec ça, parce que j'en ai envie, parce que je sais que ça peut m'aider à devenir la meilleure version de moi-même. J'ai pas envie de passer à côté de certaines choses. Ok, donc ça, on vous dit que quand même de garder patience, de ne pas vous précipiter parce que c'est en train de se planifier dans les petites actions aussi du quotidien. Ok, gardez toujours foi aussi, toujours cette foi, cette force de conviction que les choses, elles vont arriver à un moment donné, ne lâchez jamais. Ok, ça peut prendre du temps, mais ce temps, il est nécessaire pour vous. Quel est l'objectif pour les Gémeaux sur ce mois de février 2023, s'il vous plaît ? L'objectif pour les Gémeaux, bah, c'est très beau, c'est la victoire et le succès. Et on vous dit d'attendre son heure, ça fait 2 fois qu'elle ressort. Hein. Elle voulait ressortir sur l'énergie principale, donc il y a ce côté de planifier, d'attente, de prendre son temps, les choses vont s'aligner. Et l'objectif, vraiment, c'est d'aller vers votre victoire, vers votre succès. Mais plus, je le vois plus comme une réussite qui est à votre échelle, enfin, comment dire, c'est que pour vous, vous allez le considérer comme un échec, comme un succès ou un triomphe, mais c'est des petites étapes, vous voyez, je le vois comme le franchissement de petites étapes, pas forcément comme vous avez atteint le Graal ou vous avez gagné 100 000 balles au loto, tu vois, mais plus comme des petites étapes de fierté, de réussite dans votre vie, ou en tout cas sur le mois de février, un petit peu, c'est de passer certaines étapes et de dire, ok, ça j'ai commencé à l'ancrer, ça se met en place, je m'y tiens, c'est une réussite pour moi. Et là, vous allez pouvoir passer à la seconde étape, puis la troisième, puis la quatrième, puis la cinquième, etc., etc. Donc là, il y a vraiment le fait de se dépasser, le dépassement de soi-même aussi.
et de ne pas forcément vous complaire dans une situation qui peut paraître confortable. Si vous voulez changer les choses, c'est en allant vers vos objectifs et en étant beaucoup plus déterminé. Et aller au-delà de ce que vous êtes fixé. Par exemple, je sais pas... genre, tu fais du saut en hauteur, tu vois. Tu dois sauter 1 mètre. Genre, toi, ton objectif, c'est de sauter 1 mètre. Mais si tu n'essayes pas de sauter 1,10 m, tu pourras pas sauter 1 mètre. Enfin, voilà, c'est ma logique à moi. Mais ça me parle plutôt de ça. Comment vous pouvez franchir des petites étapes pour après atteindre l'objectif final de complétude aussi et de changement de vie. Ok, on va voir qu'est-ce qui vous bloque sur ce mois de février. Les Gémeaux, quels sont les défis et blocages à surmonter sur ce mois de février 2023 pour les Gémeaux, s'il vous plaît. On vous dit de tenir bon, ok, de ne pas lâcher. Parce que c'est ce qui vous bloque. Hein. Vous avez du mal des fois à avoir la vérité en face. Vous avez du mal à tenir vos objectifs. Il y a quelque chose à affronter là pour le coup. C'est affronter ses peurs. C'est affronter aussi... comment le dire? C'est même pas des peurs en fait, c'est des espèces d'obstacles que vous mettez, mais c'est des objectifs qui sont trop ou pas assez justement ambitieux. Fixez-vous toujours un objectif genre plus pour au moins atteindre l'objectif de base que vous vous étiez fixé. Il y a un peu cette dynamique où il faut pousser le truc. Et il faut faire le pas aussi. Parce que là, c'est ce qui vous bloque. J'ai l'impression que vous avez du mal à faire ce pas. On est encore sur une carte numéro 7, là. En fait, c'est surtout le fait de croire. De croire en vous, de croire en quelque chose de plus grand aussi. Et là, en fait, ce qui vous bloque, c'est que vous n'arrivez pas à faire un pas vers ça. C'est ça qui vous bloque. Donc, il faut que vous reveniez vraiment à la force intérieure, la force de conviction, votre foi pour pouvoir aller vous dépasser. Et là, ça vous bloque parce que vous n'arrivez pas à faire ce premier pas. Peut-être que pour certains, vous êtes aussi un petit peu précipité. Précipité, ça se dit? Ouais. Précipité. Oui, ça se dit. Sur la rapidité des résultats d'une certaine manière. Ou le fait de ne pas prendre son temps. De vouloir tout trop vite aussi. Mais il y a quelque chose qui doit changer, ça vient pas du jour au lendemain. Une graine, quand tu la plantes, elle met pas une journée à pousser. Elle met du temps, des mois, avant de faire du fruit. Ou des légumes. Ça, c'est un petit peu ce qui vous bloque, les amis. Donc, il va falloir franchir le pas. Et vous munir d'une force intérieure qui va vous faire... vous n'allez pas devenir Superman, hein, mais presque. Quels sont les 3 prochains mouvements qui viennent à vous, les Gémeaux, sur ce mois de février 2023? Je vous parle d'intuition. Ok. De l'ennui. T'es pas content? Pas content. Ok. Et chakra du 3e œil. Donc vraiment, il est question d'intuition ici. De ressenti. Pourquoi le mécontentement et l'ennui? Pas content, pas content. Oui, bah encore une fois, c'est que les choses, elles prennent... En fait, c'est ça, hein, ce qui vient à vous, là, c'est que ça va pas toujours dans votre sens et du coup, ça vous emmerde. Bah oui, ça vous emmerde, hein, clairement. Ça vous fait chier. Parce qu'on a la carte de l'intuition... La carte du chakra du 3e œil, donc moi ça revient un petit peu au même. Hein. Le 3e œil, c'est les ressentis, c'est l'intuition, c'est y voir au-delà de la vision qu'on a nous. Ça me fait penser
Bon, bref. Du coup, c'est possible que pendant ce mois de février, vous allez ressentir beaucoup plus vos intuitions. Vous allez être plus dans vos ressentis. Peut-être que comme les choses, elles se passent pas forcément de la manière dont vous voulez, eh bien, vous pouvez être un petit peu face à des situations où vous êtes un petit peu dans l'ennui, où vous tournez le dos à certaines choses. Mais parce que ça va pas assez vite selon vous. Mais on vous dit de faire confiance. Et pourquoi le chakra de troisième œil, s'il vous plaît? Bon, on a un éveil, hein, ça c'est clair. Il y a un éveil un petit peu spirituel pour certains. Ça parlera pas à tout le monde, c'est une guidance qui est générale, je le rappelle. Mais au travers de cette force, de votre pouvoir intérieur, le fait de devenir une autre version de vous-même et peut-être la meilleure version de vous-même, il y a beaucoup de connexions dans ce jeu de spirituel. Donc pour certains, ça parle clairement d'un éveil, hein, de ressentir ses intuitions, etc. Peut-être que pour certains, vous allez, oui, les ressentir, les vivre, mais vous n'allez pas être d'accord avec ça, avec les messages qui vous sont transmis parce que ça ne va pas dans votre sens, encore une fois. C'est pas la réponse que vous aimeriez entendre, en fait. C'est la réponse qui est juste pour vous, mais c'est pas forcément ce que vous voulez entendre. Et du coup, c'est un truc qui vous déplaît, hein, d'une certaine manière. Donc, ça va être un petit peu ça, ce travail sur ce mois de février, de pouvoir franchir les étapes et de ne pas faire toujours tout ce qu'on... Alors, attends, je vais mesurer mes propos. Parce que je vous dis toujours, il faut que vous fassiez ce que vous aimez, ok? Et là, je vais vous dire, des fois, on ne fait pas toujours ce qu'on aime. Je dirais, bizarre celle-là. Mais c'est plutôt dans le fait d'être contredit ou plutôt... il y a d'être contredit, ouais. C'est plus que vous aimeriez entendre des trucs bien ou des trucs qui vont dans votre sens. Mais ça va pas dans votre sens. Donc là, il va falloir un petit peu travailler avec ça, vous dire, ok, ça va pas dans mon sens, pourquoi ça va pas dans mon sens, qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce que j'ai à apprendre dans cette étape-là pour pouvoir vous fixer un objectif, le dépasser et aller sur l'étape suivante. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois, les Gémeaux. Ok, qu'est-ce que vous avez à comprendre sur ce mois de février, les Gémeaux? Oula, t'emballes pas, Gary. On a le nouvel amour. En fait, vous allez découvrir à l'intérieur de vous, enfin, ce que vous devez comprendre, c'est que, en fait, tout découle de vous, tout vient de vous. Et il va falloir, je le montre là, mais je le montre là surtout, il va falloir un petit peu travailler à la fois avec vos parts d'ombre, avec votre part de lumière. En fait, c'est toujours une dualité entre la lumière et l'ombre, le bien, le mal, tu vois, le bleu, le rouge, le blanc, le noir... et en fait, il va falloir trouver ce juste milieu, en fait, encore une fois, à l'intérieur de vous. Tout part de vous parce que vous êtes la source aussi, hein. Vous faites partie de la source, vous êtes un tout. On est tous... Enfin, on fait qu'un et on est un tout à la fois, vous voyez. Donc, ce que vous avez à comprendre, c'est que vous pouvez aussi changer les choses à partir de vous. Le point de départ, c'est vous. Et c'est de la manière dont vous allez alimenter la source. Et pour moi, c'est... quand je dis la manière d'alimenter la source, c'est comment au travers de vos pensées vous allez alimenter, transmettre des messages à la source qui va pouvoir vous le renvoyer, voyez. Donc c'est un petit peu changer cet état d'esprit, cette mécanique, comment dire, ce fonctionnement au niveau de la pensée. C'est quel message vous voulez transmettre pour que ça vous soit rendu d'une certaine manière. Je sais pas si c'est clair. Mais il y a tout qui part de vous. Bah, l'ombre, la lumière, ok. Il y a comme le fait aussi d'accepter que le chemin parcouru, les difficultés, ça fait partie de votre vécu. Ça fait partie de la personne que vous êtes.
mais ça ne vous définit pas non plus. Il y a le fait que la lumière accepte les parts d'ombre et que la part d'ombre accepte un peu de lumière dans sa vie et se dise ok, en fait, je veux laisser entrer ma lumière. J'accepte de laisser entrer la lumière dans ma vie et dans mes manières de voir les choses, dans mes manières d'être tout simplement, pour accéder à. Et il y a aussi la lumière qui se dit j'accepte de laisser rentrer les parts d'ombre, les difficultés, les événements un peu difficiles auprès de moi, parce que c'est de l'expérience, c'est du vécu, il y a sûrement des choses bonnes à en tirer et ça va pouvoir m'aider, enfin il y a une expérience derrière, donc ça va pouvoir m'aider à ne pas reproduire les mêmes choses et à aller de l'avant et à faire encore plus exploser la lumière. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça à accepter aussi dans votre vie. Quelle est l'issue pour vous? C'est ça, c'est l'issue? Oui, quelle est l'issue pour vous sur ce mois de février, les Gémeaux? On a reconnaissance et récompense après les obstacles et les défis. Donc oui les amis, sur ce mois de février, vous pouvez vivre quelques événements qui vont vous mettre au défi sur la manière dont vous allez exploiter votre potentiel, mais aussi on va venir un petit peu tester votre force et votre conviction, votre foi. Et c'est là où ça va vous amener en fait à après accéder à une certaine reconnaissance et une récompense. De quelle manière, je ne sais pas. C'est pas forcément des biens matériels, vous voyez, enfin financiers, matériels, c'est pas forcément là, mais peut-être qu'il va y avoir quelque chose de beaucoup plus calme et de beaucoup plus serein dans votre vie. Il y a quelque chose à récolter, ou en tout cas qui s'accroît à l'intérieur de vous. Et donc après, tout devient possible d'une certaine manière. Parce qu'il y a quelque chose d'ancré, mais c'est une fois que vous allez passer ces obstacles, ces défis, c'est toujours aller au-delà des objectifs que vous vous êtes fixés. Et des défis qui vous sont peut-être mis sur votre chemin, les amis. Donc voilà, on va voir un petit message de votre ange gardien pour vous les Gémeaux. Quel est le message de votre ange gardien, s'il vous plaît? Je vais y mettre feu. Je t'entends. Je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes. Non, je suis présent à toi, je te réponds seulement que tu dois être patient. Donc ça en revient un petit peu à ce que je disais, c'est que tu crois que attends, qu'est-ce qu'il dit? Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes. Vous voyez, il y a ce truc de dire, ben, en fait, ça, c'est pas ce que j'ai envie d'entendre ou c'est pas ce que je demande. Donc, il y a le fait de patienter, ok, et de dire, ok, ça va arriver, mais au moment où tu seras prêt. Pour l'instant, tu dois vivre ça, pour pouvoir être prêt et recevoir, ok. Donc voilà les amis, je suis contente que cette petite dernière carte clôture ce tirage de février 2023. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!